Plus d'une demi-heure sous le soleil, le candidat du RDR Tchandji, Mahaman Ousmane, et alliés de la CAP 2021 ont été surpris de constater la présence des éléments de forces de défense et de sécurité devant les sièges de leur parti. Objet de cette visite au siège national de campagne de la CAP 2021, où l'accès leur a été refusé par la garde trouvée sur place. C'est donné de constater que depuis quelques jours, les sièges de nos partis politiques, les sièges de nos bureaux de campagne sont fermés. Et nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi on ferme nos bureaux, les sièges de nos bureaux politiques, pourquoi on ferme nos sièges de campagne. Parce que tout simplement, nous avons le droit de faire fonctionner nos partis politiques, de faire fonctionner les sièges de nos bureaux de campagne partout sur l'ensemble du territoire national. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes dans une phase électorale. Moi, personnellement, je suis candidat au second tour des élections présidentielles. Les résultats globaux provisoires ont été annoncés par la CENI. Mais la loi donne la possibilité aux compétiteurs de pouvoir exercer leur droit de recours, de faire des réclamations, de faire des recours judiciaires, de faire des recours légaux. Alors, les délais de ces recours-là n'étant pas encore épuisés, moi je ne comprends pas pourquoi on ferme les sièges de mon parti, les sièges des bureaux de campagne de mon parti, parce que c'est à travers justement ces sièges-là qu'on s'organise pour préparer le recours, recueillir et rassembler les documents qui servent de support, permettant justement d'offrir à la Cour constitutionnelle nos arguments, nos preuves, pour qu'elle puisse juger sereinement, de manière impartiale, de manière neutre, de manière indépendante, et dire le droit. C'est pour cela que nous avons cherché à savoir qui a donné l'ordre de fermer les sièges de nos partis et les sièges de nos bureaux de campagne. Contestant toujours les résultats provisoires proclamés par la CENI, portant Mohamed Bazoum vainqueur, Mahaman Ousmane s'est dit sûr et certain de sa victoire qu'il prouvera en suivant les voies de recours. Nous avons pleinement confiance puisque nous avons gagné ces élections-là. Nous avons dit déjà le score que nous avons comptabilisé. Nous avons aussi l'espoir de pouvoir améliorer ce score-là à travers les documents justement que nos délégués et nos superviseurs nous ont amenés, conformément aux dispositions du Code électoral, de les examiner et de relever les insuffisances et de les soumettre à la Cour. Et vous allez voir, Inch'Allah, que le score de Mme Ousmane ne sera plus de 50,30%. Ça sera beaucoup plus. Parce que il y a déjà nos délégués à la CENI qui ont déjà relevé ces anomalies et ces forfaitures. Et c'est pour cela qu'un certain nombre de documents n'ont pas été validés par eux. Or, la loi et les procédures qui sont utilisées exigent que ceux qui sont présents à la CENI se mettent d'accord et valident ce qui doit être proclamé. Ce qui a été proclamé, comme vous l'avez tous suivi, mais comporte de manière manifeste des anomalies, des incongruités, des faussetés. Le président de la CENI lui-même, quand il lisait
ces résultats-là. Vous avez vu les hésitations. C'est objectif. Et il suffit de regarder, de revoir certains extraits. Des chiffres qui sont faux, manifestement. Nos délégués, déjà à la CENI, avaient refusé de cautionner du faux. Parce qu'ils sont sous serment et ils respectent non seulement la loi et le règlement, mais ils respectent aussi leur serment confessionnel. Et c'est leur droit. Le candidat de la CAP 2021 espère que la Cour constitutionnelle va faire son travail conformément à la loi en toute indépendance et impartialité dans l'intérêt supérieur de la nation. Cette fois-ci, ils ont abandonné les braquages et autres, ils ont séquestré les membres du bureau de vote, ils ont rempli leur PV et ils sont venus la remettre. Et les représentants de son Excellence Maman Ousmane ont refusé de signer au niveau régional. Au niveau national, ils ont refusé de signer. Et il était convenu à la CENI nationale de reprendre les calculs. Et raison pour laquelle vous avez constaté que les résultats de Tawa ont été publiés en dernière position et la nuit. Parce qu'il était question de les revoir et ils n'ont pas été revus quand le président de la CENI était sorti et revenir et il avait publié. Et c'est en ce temps-là que les représentants de Maman Ousmane au niveau de la CENI nationale se sont levés, ils ont vidé la salle et on a délibéré les résultats sans leur présence. Ils n'ont pas signé. Maintenant, les résultats globaux provisoires transmis par la CENI, comment la Cour va les apprécier lorsque nos représentants n'ont pas signé? Et s'ils ont fait une signature ou bien imité, ça c'est un autre problème. Et c'est tout ça là que nous allons amener devant la Cour parce que nous, d'abord, nos représentants et nos délégués au niveau des bureaux de vote, nous avons leur signature. On va confronter ou comparer avec les signatures des procès-verbaux de déploiement qui sont versés à la Cour constitutionnelle. Les rapports des différentes CENI régionales de la CENI régionale de Tawa qui a apposé son veto. On va voir s'ils ont imité la signature ou ils ont transmis sa signature. Le rapport général de la CENI nationale transmis à la CENI, on va vérifier est-ce qu'il y a la signature de nos délégués ou pas. S'il y a cette signature-là, ils l'ont imité. Vous voyez, raison pour laquelle Ousmane a avancé un chiffre sur lequel il est sûr de lui, parce que tous ces bureaux de vote qui n'ont pas fonctionné sont censés être annulés. Tous les bureaux de vote qui ont mal fonctionné sont censés être annulés. Et quand vous faites la somme, vous verrez que c'est ce que Mohamed Ousmane a dit, sans tenir compte des autres irrégularités, notamment là où c'est beaucoup, dans la région nord de Maradi, à Bermou, à Tagris et autres, et également dans la région de Difa, sur l'exemple que son Excellence a cité de quelques 180 bureaux de vote, dont 50 seulement ont fonctionné, parmi les 50 même d'autres ont mal fonctionné, mais tous les résultats ont pas venu. On va vérifier les signatures. Nous avons fait les spécimens des signatures de nos délégués, on va comparer. C'est pourquoi il ne sert à rien de se précipiter. Et la paix n'a pas de prix. On va reprendre le comptage biométrique que son Excellence Mohamed Ousmane avait avancé pour voir si on peut départager les gens. Et si, dans le cas même où le comptage ne peut pas départager, nous envisageons et nous recommandons à ce que même les élections soient reprises dans la région d'Ottawa, si ça peut être une solution. Pourquoi pas?